De peau. Donc pour cette première vidéo, on va commencer par un gros haul Action. Alors hier j'ai été au Action de Montdidier qui se situe sur la frontière, on va dire entre la Somme et l'Oise. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors on va commencer par les petits trucs que j'ai achetés et après on finira par les blocs. Alors en premier, j'ai acheté les petits twin markers. J'ai craqué, je voulais les essayer et puis voilà, bon j'ai déjà beaucoup de twin markers normal de chez Action, mais je me suis dit que j'allais tester ceux-là, donc on va voir. Ensuite j'ai trouvé deux sets de tampons qui me plaisaient. Donc le premier avec les animaux un peu sauvages, voilà, les animaux de la savane, et puis le deuxième plus des attrape-rêves. Voilà, des choses un peu plus indien, ethniques, si on peut dire, et encore. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé 4 dies différents. Alors, à la base, j'y allais pour le die avec le pot de confiture. Je sais pas si on le voit sur plein de haul Action, pardon. Mais bon, du coup, je suis repartie avec 4 autres die, mais pas le pot de confiture. Alors celui-là, je le voulais surtout pour la forme arrondie qu'il peut donner à certaines cartes. Je trouve que c'est intéressant, qu'on peut faire des beaux projets avec. Voilà, ensuite j'ai pris celui-là. Donc là, on est sur des feuilles, toutes simples, mais qui peut très bien agrémenter une carte. Ensuite, j'ai pris ceux-là, donc des tags que je trouvais mignons. Voilà, donc tout simple, mais mignon. Et puis j'ai quand même trouvé la maison. Donc la maison, oui, je la voulais aussi, j'avoue. Donc j'ai hâte de voir ce que je peux faire avec tout ça. Alors ensuite, pour décorer mes cartes, j'ai trouvé aussi des fleurs en tissu macramé. Voilà, donc j'ai pris en rose et blanc. Après, j'avoue, il y avait du bleu, violet et vert, mais les couleurs n'étaient pas terribles et je n'aurais pas vraiment su ce que j'allais faire avec. Donc j'ai préféré laisser. Ensuite, j'ai trouvé des pompons. Alors j'ai trouvé trois paquets différents. Donc un premier doré beige avec un noir avec des liens, enfin des petites ficelles dorées. Un plutôt dans les tons argentés et bleus. Et puis le dernier plus dans les tons rose voire rose gold avec toujours les pompons noirs et dorés. Voilà, pour les fêtes, je pense que ça peut être très sympa. Alors ensuite, j'ai repris du double face, qu'en ce moment j'en utilise énormément. C'est du double face épais, là pour le coup. Et puis en ce moment, je les utilise beaucoup pour faire des cartes shaker. Alors, qui dit que j'utilise beaucoup de double face, j'utilise aussi beaucoup mes ciseaux. Donc du coup, j'ai racheté deux petits ciseaux. Donc voilà, des ciseaux tout simples de chez Action, qui coûtent très bien. Donc comme ça me suffit, je les ai repris, ils sont très bien. Alors ensuite j'ai pris la multi-scoring board, donc qui permet de faire des enveloppes, des cartes et la personnalisation de boîtes cadeaux, comme c'est écrit dessus. Donc cet outil là en fait je l'ai déjà, j'avoue en fait. Alors je ne l'ai pas sous la forme Action, en fait j'ai l'outil The Works de We Are Memory Keeper. Et puis je me suis rendu compte que il était bien, mais il était très grand. Et en fait, celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il est beaucoup plus petit. Donc pour emmener en atelier ou faire une après-midi scrap avec mes amis, je trouve que c'est très bien, c'est très pratique. Donc je vais l'essayer et puis je vous dirai ce qu'il en est. Si d'ailleurs vous voulez une revue sur cet article-là, n'hésitez pas à me le dire, je serais contente de vous la faire. Voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé 8 blocs. Oui, je me suis fait plaisir sur les blocs. Alors, le premier c'est Rustic Texture. Alors, le Rustic Texture, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc, il y a beaucoup de bois, de lin. On va passer assez rapidement, parce que je pense que vous voyez bien ce que c'est. Donc, du bois. Là, c'est du bois blanc, du bois un petit peu plus doré. Là, c'est plus du lin beige et du lin blanc, pour le coup.
Ça fait limite toile de jute. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, les sacs à patates là. Voilà, du bois. Et toujours un peu l'espèce de lin blanc, là, le tissage blanc. Toujours cette toile de jute. Avec du bois, de nouveau. Ça fait plus aspect pierre en fait. Alors ces fonds-là, ce qui est vachement bien, c'est que si vous voulez prendre vos créations sur des fonds assez unis, bah, ceux-là généralement se marient avec tout. Moi je sais quand je ne sais pas trop avec quoi faire mes photos, je prends souvent du bois, un peu comme celui-là d'ailleurs. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai acheté ce bloc-là, parce que je me suis dit que je pourrais facilement l'utiliser. Voilà. Je suis en train de me dire... Non, ça va. Voilà, du marbre. Bon, il n'y a pas de foil hein, dedans. Là, ça fait plus pierre aussi, peut-être. Du papier. Enfin, aspect papier froissé, j'ai envie de dire. Mais il ne l'est pas. Et voilà. Et le dernier, comme ça. Alors, voilà pour ce bloc-là. Alors, ensuite, deuxième bloc. Mais alors, cette fois-ci, il y a du foil. Le Dreamy Jungle. Alors, ce bloc-là, en fait, je l'ai feuilleté hier, parce que c'est pas la première fois que je filme la vidéo, mais bon, voilà. Et quand je l'ai filmé la première fois, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de papiers qui se ressemblaient. Donc, je suis, bon, un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que ce motif-là, vous allez le revoir, à chaque fois, ça va être zoomé de plus en plus. Mais c'est le même motif, hein. Ils sont pas vraiment foulés chez Action. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le même, hein. Voilà, là il y a du foil par contre, oui vous le voyez. Voilà, celui-là. Les petits messages. Les petits messages avec le foil. Je passe assez vite, mais bon après voilà. C'est parce qu'en plus il est en double à chaque fois. Alors vous voyez, ça c'est pareil, ils ont pris le même motif, mais c'est ceux-là c'est juste la couleur qui change très légèrement. Là c'est un peu plus... je sais pas si vous voyez, ça fait plus léopard rose. Alors voilà, on retrouve à peu près le motif du début. Je sais pas si... Ouais, c'est pas encore la même chose, mais bon, à peu de choses près, c'est ça. Celui-là est très très beau. Pardon. Là, on a du foil. Il est magnifique celle-là. Celui-là est joli aussi. Voilà, là il y a du foil. Je les avais pas encore vus. Bon, faut dire que moi je vais à Action une fois par mois, on va dire à peu près, parce que mon porte-monnaie me dit merci à chaque fois que j'en sors. Enfin, plutôt ne me le dit pas. Voilà, donc là on retrouve les mêmes motifs un peu léopard, mais dans les tons verts. Voilà. Là, on a le foil. Les petits mots. Donc là, c'est plus un rose orangé. Et là, par contre, il y a du foil. Donc c'est toujours les mêmes petits motifs, un peu style léopard. Voilà. Et puis bah, les derniers que je vous disais, à chaque fois, c'est à peu près le même motif. En fait, c'est... Ah, je vais pas le retrouver. Bon, bref, voilà. C'est des motifs qui se ressemblent quand même. Hein. Donc voilà. Voilà pour celui-là. Alors, ensuite, j'ai trouvé ce bloc-là qui est magnifique, qui peut aller dans plein de circonstances différentes. Enfin, je l'ai trouvé vraiment très beau. Et ça, watercolor, c'est vrai que ça fait vraiment des couleurs un petit peu aquarellées. C'est vraiment très joli. Alors, donc là c'est un bleu, des lignes bleues. Je crois que, ah si, il est quand même, celui-là est très joli. Voilà, le petit bleu. Alors voilà, des fans là. Ensuite là, on a des espèces de pétales roses. Alors ce motif-là, vous l'avez dans un autre album, je ne sais plus lequel, mais beaucoup plus zoomé. Et là, ils l'ont fait en gros. Les petits nuages, ceux-là, ils sont magnifiques aussi, j'aime beaucoup. Pour une carte d'enfant, c'est très joli. Avec des petits paquets cadeaux.
les tasses, des fleurs. Alors là, on a du coup les citrons, les feuilles. Les amateurs de Mojito diront que c'est les feuilles de menthe. Ah bah tiens, d'ailleurs, elles sont là, les feuilles de menthe, j'avais même pas vu. Mais ce n'est pas des feuilles de menthe à côté. Sur la feuille avec les citrons, oui, par contre. Voilà, des motifs bleus encore, des feuilles de bananier, je pense. Palmier, bananier. Des méduses. Alors ça, pour faire une carte sur le thème de la mer, c'est vraiment sympa celle-là. Celui-là. Des fleurs, un peu style pivoine peut-être. Des cupcakes. Motif un petit peu avec des triangles. Voilà, donc là on a bien les couleurs aquarellées, quoi. Avec une impression d'aquarelle, les pastèques. Les pots de miel. Les plumes. Là, qu'est-ce que c'est? C'est des petites fleurs. Je sais pas si vous allez voir. Non, ça ne zoome pas. Heureusement que c'est en automatique. Donc, les petites fleurs. Là, c'est des lunettes. Et les plumes. Voilà. Donc, c'est le watercolor design. Ensuite, j'ai trouvé le Lovely Background. Alors, le Lovely Background, en fait, c'est pareil. Bon, pour faire comme ils disent, c'est pour faire des fonds. Et puis c'est un peu à chaque fois des couleurs un petit peu aquarellées. Donc on va regarder tout ça. Alors voilà, donc à chaque fois on dirait vraiment que c'est de l'encre qui a été jetée dans l'eau. En fait, ça fait un peu cette impression là. Donc des verts avec des pois blancs. Voilà. Après les pages qui sont de ce côté là sont assez simples. Vous voyez là c'est en rose avec des petits cœurs blancs. Voilà. Donc là c'est des petits pois blancs. Voilà, les jaunes. Et puis voilà, c'est la dernière page. Donc c'est le Lovely Background. Alors, ensuite on va passer à 4 blocs en fait de la collection Design Pad. Oui, c'est ça. 4 blocs. Alors ceux-là, je ne les ai pas encore vus. Même sur le groupe dont je suis administratrice, je vous en parlerai un peu plus tard. Où il y a qui est le groupe Action Question Scrap. On n'a pas ces blocs-là. Enfin, je ne les ai pas vus. Donc voilà, j'étais très très contente de tomber dessus. Alors, c'est des blocs, dans tous les blocs, il y a du foil. Alors, dans certains, ils sont un peu moins foulés que d'autres, mais dans celui-là, je crois celui-là est très bien rempli. Donc voilà, donc un fond un peu rose avec des points blancs. Et là, on a le foil tout de suite derrière. Un rose totalement uni. Après, là, ça fait un petit peu, vous savez, le motif, ce que j'appelle le motif nid d'abeille. Des rayures. Les mêmes avec le foil. Encore un fond. Alors là, c'est pas uni, je sais pas si vous voyez. C'est blanc, c'est rose avec des petits points blancs. Le même. Un motif un peu psychédélique. Ah, voilà. Du marbre rose. Voilà, bon, là, ils sont pas foulés pour le... Voilà. Alors celui-là, il est beau, ça fait un peu ethnique, celui-là. Et puis derrière, voilà, il y a le foil, donc c'est magnifique. Enfin, j'aime beaucoup. Ensuite, voilà, les petites bulles. Petite bulle avec le foil. Je sais pas si vous voyez. Du gris bleuté un petit peu avec des points blancs dessus. Ensuite, ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est magnifique. J'adore ce papier-là, je l'aime beaucoup. Et là, il y a du foil. Voilà. Les petits mots. Alors, je sais pas si vous pouvez bien les voir. Voilà. Et puis les mêmes derrière
avec du foil. Voilà. Ensuite, du rose pâle avec des petits points roses plus foncés. Et la même avec le foil. Voilà. Ce papier là est très très beau aussi. Le même. Du prune. Parce que je dirais couleur un peu prune. Et le prune avec du foil dessus. Là on a quoi? Des petites fleurs, un motif un peu plus liberty. Et voilà. Voilà pour celui-là. Alors ensuite, on passe à celui-là. Alors il a l'air très simple, mais il peut faire des très belles choses, je pense. Donc c'est beaucoup de vert et de rose. Alors celui-là, voilà un peu le motif. Et derrière, voilà du foil. Ensuite là, un rose avec quelques motifs blancs dessus. Le même. Des petites fleurs vertes. Et là, il y a un peu de foil. Ouais, vous voyez quand même. Voilà, avec des motifs blancs. Et puis là, avec le même motif, mais en foil. Du vert. Des petites bulles. Parce que moi, j'appelle des petites bulles. Et des bulles avec les foils. Du rose. Un peu le même... oui, c'est quasiment même les mêmes motifs que tout à l'heure. Ensuite, du vert. Avec des petits ronds verts dessus. Voilà. Du rose avec des cœurs. Donc ça, c'est... Bon, alors ça, c'est pas vraiment les motifs que j'aime. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc là, avec du foil. Du vert. Celui-là, il est très beau aussi. J'aime bien. Il est simple, mais efficace, comme on dit. Là, c'est pareil, du rose. Alors, pareil que tout à l'heure, mais les mailles sont plus petites, on va dire ça comme ça. Même motif ni d'abeille, pardon. Alors, ensuite, là, une planche avec marqué XO dessus. Des petits cœurs. Je passe vite parce que c'est pas forcément les trucs que j'aime. Du papier rose avec des petits dessins blancs. Et là, les petites pétales blanches ont été remplacées par des pétales en foil. Et puis un vert un petit peu aquarellé. Voilà. Du rose avec des motifs géométriques dessus, du rose pâle. Et puis les motifs en foil. Les rayures. Et les rayures avec le foil. Et voilà. Alors ensuite, pour continuer, donc on a celui-là, le design pad. Alors c'est pareil, ça c'est des motifs un petit peu plus jungle, j'ai envie de dire. Donc, alors avec du foil. Alors qu'est-ce que ça va donner celui-là? Je l'ai pas encore vraiment ouvert celui-là par contre. Donc voilà, toujours un peu des motifs un peu style aquarelle. Alors là on dirait des feuilles un peu de cactus. Ouais, ça doit être ça. Un peu les feuilles de cactus mais très zoomées. Donc là c'est plein de petites fleurs sur un ton un peu moutarde, des petites fleurs blanches. Et puis bon, bah voilà, le fond moutarde s'est transformé en un fond doré du coup, en foil. Ah, celui-là je l'aime beaucoup. Celui-là je l'avais déjà vu dans un autre bloc. Il est déjà dans un autre bloc. Voilà. Ah, celui-là on dirait les fonds pour travailler. Je sais pas si vous... Voilà, il est avec du foil. Voilà. Très joli aussi celui-là. Il sent bien les vacances. Hein. Voilà, les petites fleurs, les petites feuilles plutôt. Oh, il est beau celui-là. Cœur d'une fleur cactus au final. Voilà, c'est particulier, mais pourquoi pas. Toujours des feuilles. Une feuille avec du foil dedans. Ah, le même motif vert que tout à l'heure, mais là en vert foncé, qui est très joli aussi. Et là avec ah oui, avec le foil, ça rend... c'est beau. Hein. Des petites fleurs blanches et noires. Et le même, mais avec le doré. C'est très joli. Et puis les petites cartes. Voilà, avec le doré en plus. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai eu peur, je croyais que c'était une page blanche, mais non, en fait c'est
Un motif très très clair. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Il y a peut-être eu un loupé. Je sais pas. Non, je pense pas, mais honnêtement, c'est bizarre. Alors ensuite, voilà, du doré toujours. Et des fleurs. Des feuilles. Voilà. Et le dernier, et après je vous laisse tranquille. Le dernier, donc c'est Design Pad, toujours de cette collection-là, toujours avec du foil et plus dans les tons bleu-violet. Alors, donc on reprend les petits points de tout à l'heure. Et là, bon déjà, parce que j'en ai loupé une, j'allais dire, il y a direct du bleu, mais non. Donc un bleu pâle sans motif, un bleu avec les petits motifs. Il est joli celui-là, il est sympa. Avec du foil bleu. Du bleu foncé. Avec des petits rayures. Il est beau celui-là. Il est très beau. Voilà, les petites fleurs. Les petites feuilles, à chaque fois je me trompe. La mer. Alors celui-là, il est beau. Il est très beau. Bon, il n'est pas en foil, mais honnêtement, ça manque pas. Un mur en briques bleues. Des feuilles. Il est joli celui-là. C'est sympa aussi. Mais il n'y a plus de... Ah si, là il y a du foil. Oui, là il y a du foil. J'allais dire, là il n'y a plus de foil ou quoi? Un peu les mêmes motifs que dans le bloc texture, mais ça avec du bleu. Du bleu nuit, là pour le coup. Ça rend assez clair à la caméra, mais je peux vous assurer qu'il est assez foncé. Hein. Il est très très beau. Un peu le même motif que tout à l'heure sur le vert, mais cette fois-ci en bleu. Voilà. Le bleu. Celui-là est très beau. On peut le voir. Et les petits cœurs. Et les petits cœurs avec du foil bleu. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était le dernier bloc. Je vais vous laisser là. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. C'est ma première vidéo et voilà, il n'y a pas de souci pour avoir des critiques constructives, bien sûr. Voilà, et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le groupe Facebook Action fait son scrap. Donc c'est un groupe dont je suis administratrice avec une amie, avec plusieurs amis d'ailleurs qui font du scrap avec moi. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a déjà beaucoup de monde dessus. Voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne journée et puis à la prochaine.